Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, on va parler des 5 voitures les moins fiables ici à Montréal. C'est une recherche qui a pris énormément de temps, donc si vous pouviez m'aider avec un petit pouce à la fin de la vidéo si vous avez aimé ou probablement pas aimé la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est que vous mettiez des commentaires afin que vous puissiez donner vos avis concernant les 5 voitures qui vont être citées prochainement. Il faut également savoir que les recherches se basent sur des véhicules d'avant 2020 pour la simple et bonne raison que je considère que c'est des véhicules fiables ou non fiables usagés sur la longue durée, et je parle vraiment de la très longue durée avec potentiellement plus de 5 ans et de plus de 100 000 km. Pour cela, il faut avoir suffisamment d'historique pour pouvoir juger ou non si le véhicule a été fiable. Je rappelle également que la fiabilité, c'est quelque chose qui est propre à chaque véhicule, à chaque usager, son utilisation. Là, ce qui m'intéressait majoritairement dans ces véhicules, c'était ici à Montréal. Donc, j'ai essayé de chercher un maximum d'avis sur les véhicules cités très prochainement. Si vous avez déjà quelques idées des véhicules les moins fiables, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou essayer de réfléchir. Si vous avez peut-être la bonne réponse, c'est toujours assez rigolo. En 5e position, on retrouve la grosse, l'énorme Nissan Pathfinder. Donc moi je parle précisément des modèles qui ont été produits entre 2005 et 2016. D'après énormément de commentaires, c'est un véhicule qui consomme énormément. Donc on n'est pas dans les meilleures finitions de voiture, on a énormément de plastique, on a beaucoup de craquements. C'est un véhicule qui est lourd et qui consomme. Il y a énormément de problèmes concernant la boîte de vitesse. Gros problème majeur, c'est la transmission de la voiture. C'est pour cette raison qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas bien qu'à jusqu'à 2017, Nissan a décidé de modifier 40% des pièces de ce modèle. C'est pour vous montrer à quel point eux-mêmes étaient conscients que certaines pièces n'allaient pas et qu'il fallait absolument repartir quasiment d'une page blanche, puisque 40% c'est quasiment la moitié de la voiture qui est neuve. Donc c'était une vraie révolution. Moi je parle essentiellement des véhicules avant 2017, donc produits jusqu'à 2016. Si vous avez un commentaire sur celui-ci, mettez-le dans les commentaires. Je rappelle également que sur ce véhicule, de 2013 à 2021, Nissan a rappelé un bon nombre de véhicules pour un problème qui est selon moi très grave. C'est un problème qui était lié au frein, donc indirectement à l'ABS. Je rappelle que l'ABS, c'est ce système qui permet de freiner en toute sécurité, qui a été révolutionnaire depuis un bon nombre d'années. Vous devez absolument avoir l'ABS, principalement ici à Montréal, quand les routes glissent et que vous devez probablement freiner en cas d'urgence. Il est nécessaire d'avoir ce système de sécurité. Donc faites attention, regardez bien l'historique des véhicules pour savoir s'il a été potentiellement changé par Nissan eux-mêmes ou alors par un mécanicien qui est avéré, qui est suffisamment compétent pour régler ce problème majeur sur le Nissan Pathfinder. En 4e position, on a la Dodge Journey et moi je parle essentiellement des modèles produits de 2008 à 2011. Il y a beaucoup de sujets négatifs à propos de cette voiture. Les consommables s'usent extrêmement vite, la consommation est énorme, mais le problème majeur de cette voiture, il s'agit de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, à partir de 100 000 km, a de gros problèmes. Les pièces Dodge pour ce modèle précisément sont extrêmement chères et dans la majorité des commentaires, on pouvait voir que tous les 10 000 km, à partir du moment où ça commençait à s'envenimer un petit peu, vous allez devoir passer à la caisse, passer chez le garagiste pour changer des petites choses à droite et à gauche. C'est une voiture qui est assez belle, je trouve, d'un point de vue extérieur, mais d'un point de vue intérieur, on parle de quelque chose d'assez rustique. C'est une voiture où vous devez faire très attention à cette boîte de vitesse, si elle a été changée ou non. Donc moi, je vous conseille plutôt d'acheter ce modèle, mais le plus récent possible, c'est-à-dire majoritairement après 2011. En 3e position, on a une voiture qui m'a assez surpris en tant qu'Européen. Je parle de la Volkswagen Passat, mais de la phase B7. J'ai pas eu l'opportunité d'en voir beaucoup sur les routes ici à Montréal, de B7. La phase B7 a été produite entre 2010 et 2015. On a également un gros problème de boîte de vitesse qui est assez lourd. La boîte de vitesse, c'est vraiment un gros souci parce que c'est une pièce qui est quand même majeure dans l'automobile. On parle pas de simples petits ajustements par-ci par-là, c'est quelque chose qui va demander du temps, énormément d'argent, le temps de commander la pièce. Vous allez payer aussi cette main d'œuvre, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument faire attention. On a également des problèmes d'injecteurs et également des problèmes de pompe à eau. Et j'ai noté également que beaucoup d'avis parlaient de la suspension qui était absolument catastrophique. Encore une fois, si vous avez votre avis là-dessus, votre propre expérience, mettez-le dans les commentaires. En 2e position, on a une voiture qu'on voit absolument partout. Il s'agit de la Ford Fiesta.
Fiesta. Mais attention, pas n'importe quelle Ford Fiesta vu qu'elle date d'il y a très très longtemps. C'est une voiture qui a commencé je crois dans les années 80. Moi je parle de la marque 7 qui a été produite entre 2008 et entre 2019. Bien attention, entre 2008 et 2019, on parle d'une période qui est très longue. Entre-temps, Ford a implanté de nouvelles évolutions pour chaque modèle. Donc il y a la Ford Fiesta de base, mais également la modèle un petit peu plus sportive et en fonction des options et des motorisations, on peut voir différentes améliorations par-ci par-là durant toute cette période. La majorité des commentaires négatifs sur la Ford Fiesta marque 7 parle de Ford Fiesta produite autour des années 2010-2011 avec des consommables qui s'usent extrêmement vite et surtout des gros problèmes moteurs, à savoir qu'au-delà de 100 000 km, là encore, on commence à avoir des petits problèmes par-ci par-là, mais qui commencent à devenir majeurs, ce qui va littéralement vous empêcher d'aller à votre boulot ou d'aller faire des choses qui peuvent être super importantes, et vous devez pouvoir compter sur votre voiture pour quand même vous emmener d'un point A à un point B encore une fois. La majorité des commentaires positifs font la promotion de Ford Fiesta produite à partir de l'année 2016. Donc encore une fois, c'est quelque chose de général. Je tiens à préciser qu'il s'agit de mon avis suivant tous les commentaires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, sur les pages web, sur tous les sites web possibles. Ici, je tiens à préciser qu'il s'agit encore une fois de mon avis sur ce que j'ai pu voir sur le net pendant plusieurs heures à éplucher tous les différents avis des anciens propriétaires de Ford Fiesta, et que je parle uniquement de véhicules qui ont potentiellement plus de 5 ans et 100 000 km. Et en première position, on a une voiture qui n'est pas selon moi la plus populaire, je m'attendais absolument pas à ça. Néanmoins, on en voit absolument partout sur les routes ici au Québec. Je parle de la Chevrolet Cruze. La Chevrolet Cruze, elle a commencé à partir de 2008. Lorsque Chevrolet lance ce modèle, ils introduisent un nouveau modèle, donc ils n'ont pas encore de retour et ils ne peuvent pas encore faire les améliorations tout de suite. C'est une sorte de test. À chaque fois, un premier modèle, on ne sait pas à quoi s'attendre. Même si on s'appelle General Motors, c'est toujours un petit peu délicat d'avoir des retours et d'avoir justement ce fameux test. Donc, la majorité des commentaires négatifs de fiabilité concernent les véhicules de 2008 à 2011. On a un très gros problème concernant la clim, concernant le compresseur de clim, il ne veut absolument pas marcher apparemment. Et surtout, c'est un véhicule qui, à partir de 160 000 km, n'existe absolument aucun commentaire positif n'était alloué au Chevrolet Cruze qui avait plus de 160 000 km. C'est une sorte d'obsolescence programmée, si je puis dire, sur ce modèle. Concernant bien sûr les consommables de la voiture, quand je parle de consommables, c'est-à-dire l'usure des freins et des pneus. Là, on est apparemment dans un véhicule qui les use à une vitesse record, à une vitesse grand V. Donc vous devez les changer plus régulièrement puisqu'ils s'usent super vite. Et on a un gros problème lié au FAT, ce qui fait que la voiture va consommer beaucoup plus. Alors c'est une voiture de base qui selon moi n'est pas censée beaucoup consommer. On parle d'une voiture citadine qu'on est censé utiliser au quotidien et c'est une voiture qui consomme beaucoup apparemment. Sans compter de légers problèmes électroniques pour chaque bouton concernant le tableau de bord. On a beaucoup de témoignages sur tout ce qui est tableau de bord qui se met à s'éteindre tout seul ou à des boutons, que ce soit de coffre, de porte, de vitre, qui commencent à ne plus fonctionner. Donc c'est une voiture où je vous invite à faire très attention avant de passer à l'achat. Je rappelle encore une fois que si vous avez un avis sur les véhicules cités précédemment, veuillez le mettre dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt, à tantôt, ciao ciao.